connaissez tous les tests en caméra cachée. Mais ici, nous faisons autrement. Ici, tous sont au courant de la caméra. Dans le cadre de notre petite expérience, ce que ces jeunes filles et garçons ignorent, c'est qu'on leur prépare une surprise. Une de ces 2 pizzas a été cuite entièrement sans sel. Nous allons maintenant voir ce que ça donne. Allez les jeunes, servez-vous. Alors ? Oh, c'est bon. Et pour vous, c'est bon ? Oh, c'est quoi? Oh, c'est rance. Rance. Oh, il aime pas. Voilà une expérience concluante. En revanche, on peut se demander pourquoi le goût du sel est si important pour nous. Il doit bien y avoir une raison qui explique tout cela. Mais laquelle? Que peut le sel? Menons une deuxième expérience, cette fois dans ma cuisine. Les participantes à notre deuxième expérience doivent cette fois d'abord être découpées. Et ce sont ces 2-là. Tout cuisinier connaît ce qui va se passer ici. Je trempe la moitié dans une coupelle de sel. Et après, attendons un peu. Bon, ça va durer un moment, mais quand du sel et des liquides se rencontrent, il y a toujours des surprises. Je trouve d'ailleurs aussi très surprenant que ce liquide-là ait aussi le goût du sel. Car moi, personne ne m'a trempé dans une coupelle. Le corps humain est constitué d'eau à environ 70%. Mais pas de n'importe quelle eau. Il s'agit de solution saline. C'est dans le cœur que le sang commence son voyage à travers le corps. Il apporte sel et nutriments à toutes les cellules de l'organisme. Mais ce n'est que grâce à la force osmotique du sel qu'il reste dans l'appareil circulatoire. On pourrait dire que la pression osmotique renforce les parois des artères, empêchant ainsi les fuites de liquide dans les cellules environnantes. Par le sang, les ions de sel atteignent également les cellules nerveuses et se fixent dessus. Il en résulte le potentiel membranaire, une variation de la polarisation qui est la base de l'influx nerveux. Le neurone peut contrôler le potentiel membranaire et l'utiliser pour transmettre des informations. Grâce à cela, l'homme peut penser et agir. Les ions de sel sont particulièrement importants pour l'équilibre hydrique, qui est principalement régulé par les reins. Le sel attire l'eau très fortement vers lui. On pourrait dire qu'il la tient en laisse. Grâce à cette laisse, le corps assure la distribution de l'eau en contrôlant la concentration en sel. Ainsi, les cellules ne se dessèchent pas et l'eau atteint son but, comme par exemple la surface de la peau, en tant que transpiration refroidissante. Il semblerait que sans sel, mon organisme ne fonctionnerait pas aussi bien. Est-ce pour cela que je me sens fatiguée quand je fais du sport? Car je perds du sel en transpirant? Professeur Reich, quels sont les liens entre le sel et notre santé? Le sel et notre santé sont liés de bien des façons et en fait, c'est une chose que nous pouvons vraiment ressentir en nous. Quand par exemple, on se promène sur la plage, on inspire véritablement le sel de la mer. Et très rapidement, on remarque que les poumons sont nettoyés, que l'on se sent bien mieux et que l'on respire mieux. Ou alors, si on prend l'exemple de la peau, quand on se baigne dans la mer ou dans une saumure concentrée dans une station thermale qui propose une cure à base d'eau de mer, bref d'eau salée, on sent combien la peau est douce, alors que dans l'eau douce, la peau réagit différemment. Elle devient toute fripée et boursouflée. Mais pour les muscles, par exemple, comment est-ce que ça fonctionne? Oui, quand on court, beaucoup de muscles de notre corps doivent faire exactement le bon mouvement au bon moment. Et c'est le cerveau qui doit diriger tout cela par un système de signaux, un système qui fonctionne grâce aux ions sodium. Sans ces ions sodium, autrement dit sans sel, notre cerveau ne pourrait pas du tout transmettre ces informations aux muscles. Ah oui, concernant la transpiration, vous venez de le constater, la transpiration contient beaucoup de sel. On y trouve de 1 à 4 grammes par litre de sueur. Le corps produit de la sueur afin de maintenir constante la température du corps. Et il perd du même coup du sel. Voilà pourquoi il est important de bien compenser la perte en eau et en sel après avoir fait du sport. Tenez, essayez donc vous-même. Buvez un peu de cette eau minérale. Elle compense la
perte en sel de manière idéale. La raison pour laquelle le sel attire autant l'eau tient dans la charge électrique de l'eau et des ions de sel. Le sel veut se dissoudre, il est très têtu, et il peut ne le faire que dans l'eau. Alors quand il ne peut pas pénétrer à l'intérieur du fruit, il s'arrange pour que ce soit l'eau qui vienne à lui. Et c'est ce que les experts appellent l'osmose. Il y a dans chaque organisme vivant de nombreuses membranes que le sel ne peut traverser, mais qui en revanche laissent passer l'eau. C'est pourquoi il agit comme une pompe qui crée une pression osmotique quand la concentration en sel est plus importante d'un côté de la membrane que de l'autre. Et c'est pour cette raison que les perfusions salvatrices de nos hôpitaux ont exactement la même concentration en sel que le sang humain, dans lequel elles sont introduites. Un manque de sel est donc mauvais. Mais qu'en est-il d'un excès de sel ? Oui, en fait, avec le sel, c'est comme avec toutes les autres choses de la vie. On peut bien sûr aussi en abuser. Mais dans un cas normal, notre corps sait exactement quoi en faire. Il utilise tout ce dont il a besoin et il rejette ce qu'il a en trop. Les difficultés apparaissent seulement pour les personnes atteintes de maladies spécifiques, notamment les insuffisances rénales, quand les reins ne fonctionnent plus, ou encore les gens souffrant d'insuffisance cardiaque. Le sel joue également un rôle chez certaines personnes qui font de l'hypertension. Il faut faire des analyses et être attentif, mais sinon il n'y a pas vraiment de raison de s'alarmer. Ce qui est important, c'est d'avoir une activité physique régulière, comme par exemple du sport, et bien sûr aussi une alimentation saine et équilibrée. Notre journée commence avec le petit déjeuner. Pain, café, fromage, certains préfèrent le céréal. Ensuite, nos besoins journaliers en minéraux ressemblent à ça. Les minéraux sont absolument vitaux pour notre organisme. Notre déjeuner couvre souvent une grande partie de nos besoins journaliers en minéraux, simplement parce que, le midi, nous aimons varier nos aliments et que nous ne manquons pas de les assaisonner avec du sel. Après le dîner, on est plutôt pas mal au niveau du sodium. Mais là, notre alimentation moderne ne couvre nos besoins en minéraux que si elle est équilibrée. Et pas que nous, mais elle aussi a besoin de minéraux pour grandir. Et c'est ce que nous allons voir avec les engrais potassiques.